Coucou mes gourmands, bienvenue sur ma chaîne, c'est Yasmine et merci de vous arrêter sur ma chaîne et me faire un petit coucou et j'ai une surprise pour vous. Voilà pour la vidéo, pour ce tutoriel, j'ai prévu de vous montrer comment faire un légume délicieux et c'est une recette africaine. Exactement, une recette de mon pays, la République démocratique du Congo. Ouf, je sais que mes frères sont heureux. Frères, sœurs, je suis avec vous. Voilà pour cette nouvelle recette, je vais vous montrer comment faire des aubergines au l'hibiscus. C'est un légume super bon. Vous allez vous en mordre les doigts. Voilà pour faire ce légume, il faut vous montrer déjà comment le découper. Voilà, on coupe le bout, on divise en deux, on divise en quatre et on découpe sous forme de cube. Pas trop cube quoi, rectangulaire plutôt. Voilà, je vous montre encore. On coupe le bout, on divise en deux, on divise en quatre et on découpe sous forme de rectangle. Plus ou moins carré, rectangle. Là. Voilà, pour les aubergines, c'est plus ou moins de la même façon. Voilà, on enlève le bout. Voilà, on enlève, on sera sûr de bien enlever. Hein, et on divise en deux. Comme ceci. Et puis en quatre. Et voilà. Très simple. Très simple. Voilà, rassurez-vous de le mettre dans l'eau, dans une eau fraîche pour éviter qu'elle noircisse. Voilà, on enlève le top. On sera sûr de bien enlever, tout enlever. On divise en deux, puis en quatre. Et voilà, bravo, bellissimo. Voilà, on a fini avec tous nos découpages, nos nettoyages. Voilà, là, on va prendre une marmite et déposer nos aubergines. Voilà, on va les faire bouillir un tout petit peu, pas trop, hein, un tout petit peu. Disons, 5 minutes, ça va déjà. 5 minutes, voilà. Et là, on met de l'eau. Et boum, on fait bouillir. Voilà. On y ajoute un tout petit peu de sel. Hein, et on couvre, on laisse bouillir pendant 5 minutes. En l'entretemps, on va s'occuper des autres ingrédients pour faire notre sauce et pour compléter notre recette. Et c'est de couper les tomates. Voilà, j'enlève cette partie parce qu'il y a un sang papa quelque part. Et là, je vais prendre mon robot parce que je vais faire une purée de tomates. Je trouve personnellement que c'est facile. C'est plus facile, c'est plus pratique de faire une sauce avec une purée qu'avec le tomate. Et c'est trop un peu de tralala. Voilà, on découpe nos tomates et on met à côté. Je vais le rendre à l'état purée plus tard. Voilà, on prend nos oignons verts. Comment ça s'appelle encore? Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié, mais je vais mettre le nom à côté. Dans below, dans la barre de description. Voilà, on découpe nos oignons verts. On va les appeler oignons verts pour aujourd'hui. Et en fait, notre feuille de céleri, notre oignon blanc, nos gros oignons, on l'appelle gros oignon, voilà. Voilà, on découpe juste, on va utiliser juste un quart. Voilà, on découpe en deux, puis après, on découpe petites tranches. Voilà. Et on met sur notre assiette, puis finalement, on prend un petit morceau de poivron. Voilà, dans ma première vidéo, au lieu de dire poivron, j'avais dit concombre. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo, je montre comment faire des côtelettes de porc. Excusez-moi, je vous le jure, concombre, pas poivron. Anyway, je mange concombre, j'adore le concombre, j'adore le poivron. Voilà, là, on vérifie nos aubergines si elles sont plutôt prêtes. Et je crois qu'elles sont prêtes. Là, elles sont prêtes. Et on va faire passer dans une poêsoire. Et voilà les résultats. Pas mal, n'est-ce pas? Voilà, là, on va prendre nos hibiscus qu'on a découpés avant et on va les mélanger avec nos aubergines qu'on a fait bouillir il n'y a pas longtemps. On les mélange très bien, très bien. Prenez
je sais pas comment ça s'appelle, une grande cuillère en bois comme ça, parce qu'une cuillère métallique risquerait de, voilà, blesser nos aubergines et on veut pas ça. Voilà, on a fini de les mélanger, on met à côté. On les met à côté. En entre-temps, on s'occupe de notre sauce qui est la partie finale. Là, c'est notre huile qu'on a mis et j'y ai déposé les oignons verts et les oignons blancs. Voilà, on attend qu'ils soient un tout petit peu dorés pour y ajouter les autres ingrédients qui sont nos céleri et le poivron. Voilà, on y dépose tout doucement parce qu'on n'oublie pas que c'est de l'huile là, c'est de l'huile. Quand toute petite, je me suis brûlée. J'ai eu un accident avec de l'huile et depuis, je suis trop prudente. Alors, je vous recommande d'être prudente aussi ou prudent. Voilà, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et après, on y dépose notre purée de tomates. Et on remue encore, on mélange, on remue, on mélange, on remue. Voilà, jusqu'à ce qu'elle va commencer à bouillir, bouillir, pour permettre à ce que tomates, tous les ingrédients là-bas de cuire, quoi. Voilà, voilà, c'est de ça que je parlais. On va remuer, on mélange bien, on remue. Et voilà nos légumes qui attendent patiemment à côté et notre sauce qui évolue dans la bonne direction, comme on pourrait le dire. Voilà, on prend notre tomate, purée de tomate, on n'y met pas trop, hein, pas moi non plus, mais vous êtes le chef de votre cuisine, vous savez quelle mesure prendre. Voilà, là on mélange et on mélange, on remue. Ouh, regardez comment c'est beau. Ouh, aïe, aïe. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, on mélange, on mélange. C'est pas seulement beau, mais c'est bon. J'aime bien quand un truc a une bonne apparence et que ça, c'est bon aussi. Voilà. Voilà, je crois que notre sauce, elle est plus ou moins prête. Pas avant qu'on y mette un peu de sel, bien sûr. Et c'est là qu'on met du sel. Oh, pas encore. Je suis pas bonne à ça. Voilà. Voilà, là, on mélange. Voilà la fusion de ces deux ingrédients, de ces deux... Oh. Et voilà, on prend un peu d'eau, on met dans cette même poêle et voilà. Et on va mélanger, mélanger, mélanger. Ouh, j'adore, c'est ma partie préférée. En fait, c'est ma partie préférée. On mélange, on y ajoute un tout petit peu d'eau, un peu de sel bien sûr. Et on laisse bouillir. On laisse bouillir. Ouh, voilà le résultat. Oh, je vous assure, c'est bon. Et là, vous pouvez manger, accompagner ces légumes avec du foufou. Les Africains connaissent que c'est le foufou, ou même ceux qui ne sont pas africains, foufou, ou avec du riz, ou avec de la chikwang, ou avec des bananes plantains, ou avec des pommes de terre. Vous faites le choix, vous êtes chef de vous-même, so faites votre choix. Voilà. Personnellement, je l'avais accompagné avec le foufou. Je vous montre juste le résultat. C'est si beau et si bon. Oh, je vous recommande, je vous supplie d'essayer cette recette. Et n'oubliez pas de souscrire, d'aimer, de partager cette vidéo. À la prochaine. Bisous, bisous.